16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Deloval. Bonjour à tous, bienvenue dans C'est votre avenir. On est ensemble pour un moment de clarté, d'écoute et d'intuition. Alors un espace où chacun peut déposer ses questions, ses doutes, bien entendu ses espoirs aussi, et repartir un peu plus léger, un peu plus aligné. Je vous invite à appeler l'antenne 0826 300 300. Aujourd'hui encore, nous allons traverser des histoires de vie qui parlent de courage, de transition, de choix, mais aussi de difficultés, de reconstruction. On peut aussi parler de ça, de lumière, de nouveaux départs. Alors, parce que chaque question que vous portez est un pas aussi vers une réponse intérieure et une réponse intuitive. Et puis, si vous voulez envoyer un SMS, n'hésitez pas à le faire. Le 7 20 18, suivi du mot avenir, de votre prénom, de votre date de naissance et bien entendu de votre message. Je rappelle le numéro 0826 300 300. Je suis là pour vous guider, pour éclairer votre chemin et l'émission démarre. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Deloval. Alors je viens d'aller au sapin, le grand sapin de Noël qui est justement magnifique à Sud Radio, et je viens de récupérer le cadeau à gagner pour cette émission. Eh bien c'est un bon d'achat de 200 € pour le site Maison Scarlett. La Maison Scarlett, c'est la marque de boîte à bijoux. Elle vous permettra de chouchouter vos colliers, vos boucles d'oreilles ou encore vos montres avec les boîtes à bijoux fonctionnelles elles sont jolies et bien sûr accessibles. Alors vous voulez participer, vous voulez gagner ce bon d'achat de 200 €, c'est pas rien. N'hésitez pas à le faire, envoyez sapin par SMS au 7 20 18. Et à présent, j'accueille ma première auditrice, c'est Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Oui, je vous entends très très bien. Parfait. Stéphanie, vous nous appelez des Pyrénées-Atlantiques. Tout à fait. Et merci de votre fidélité. Je vous en prie. Vous êtes dans une période de stagnation professionnelle, c'est bien ça ? Tout à fait. Je suis un peu, je crois, au carrefour, un petit peu, de mes décisions. Au carrefour de vos décisions. Alors, racontez-nous un petit peu. Alors, juste une chose. Est-ce que, parce que ce qui me vient, et c'est la question que j'ai envie de vous poser, si vous êtes aujourd'hui un peu dans ce carrefour de cette stagnation professionnelle, mais est-ce qu'il n'y a pas eu chez vous un trop plein d'émotions auparavant ? Oui. C'est-à-dire d'un point de vue personnel, d'un point de vue relationnel autour de vous, que ce soit peut-être par rapport à l'entourage professionnel, mais aussi d'un point de vue sentimental. Parce que là, j'y vais un peu direct, mais je sens que chez vous, émotionnellement, il y a une fragilité, il y a une peur, il y a une crainte, il y a une perte de confiance. Alors, est-ce que auparavant vous a dévalorisé et peut-être aussi vous vous posez tant de questions, non ? Oui. Alors professionnellement, effectivement, j'ai eu entre guillemets un échec il y a 6 ans maintenant, et donc d'entreprise, et donc j'ai un peu de mal maintenant à m'y remettre. Et pourtant, c'est dans mon ADN. Je suis une entrepreneuse née. J'ai été indépendante pendant plus de 20 ans, et voilà. Et puis après cet échec, il a fallu que je reparte parce que vraiment j'ai été ruinée en fait. Oui. Donc je suis repartie salariée, me reconstruire, etc. Et là aujourd'hui, je me remettais à essayer de me dire bon allez, je repars, je vais mieux, je remets debout et je repars indépendante. Mais bon, ça stagne un peu, voilà, je sais pas où ça s'en va en fait. D'accord. Est-ce que par rapport à l'activité, est-ce que vous doutez du choix de votre activité ou pas ? Non. D'accord. Donc là, vous êtes dans une certitude de ce que vous faites, de la mission que vous avez à accomplir aujourd'hui sur le plan professionnel. C'est bien ça. Tout à fait. D'accord. Pour moi, alors de ce que je ressens, vous faites quoi exactement ? Vous êtes dans le bien-être ? Vous faites quoi ? Oui, c'est un peu ça. Je suis coach en fait de vie et hypnothérapeute.
Ok, bon, bah alors effectivement, vous aidez les personnes à régler leurs problèmes émotionnels. Exactement. Ah bah oui, alors on est en plein dedans. Mais pas en ce moment, justement. Mais pas en ce moment, vous voyez. Voilà, quand on va pas bien, on le fait pas, on n'accompagne pas les autres. Hein, voilà. Oui, exactement. Vous avez raison. C'est important de prendre du temps pour nous se ressourcer, car je crois qu'on peut être aidant envers une personne si on a la ressource et l'énergie pour pouvoir le faire, bien entendu. Pour moi, ce qui semble ressortir chez vous, Stéphanie, effectivement, c'est de ne pas remettre en question vos capacités et la mission dans laquelle vous êtes orienté, mais peut-être d'un point de vue réseau, relationnel et communication. Et c'est là où je sens que ça pêche chez vous, là où les choses sont fragilisées. Elles manquent peut-être vous manquez d'être peut-être soutenu à ce niveau-là. Est-ce que c'est le cas? C'est ça, tout à fait. D'accord. Parce que je sens qu'il y a un besoin d'un coup de pouce, d'une aide dans ce sens-là. Alors, quand je parle d'une aide, c'est pas forcément de devoir entreprendre et investir sur le plan financier des plans de communication, des plans de communication ou autre. Ça peut être aussi, surtout, de travailler au travers de vos réseaux et puis de créer aussi une activité votre activité, qu'elle soit plus ludique, qu'elle soit, vous voyez, peut-être faire un peu de collectif au lieu d'être tout le temps sur de l'individuel, créer des genres de petits ateliers, des choses qui vont vous permettre de vous sortir de votre quotidien, mais aussi de pouvoir mieux communiquer et de vous permettre aussi d'apporter une nouvelle créativité à tout ça. D'accord ? D'accord. Alors, pour moi, ne désespérez pas, parce que quand je regarde votre évolution sur l'année 2026, parce qu'on est vraiment à l'aube de cette année, vous avez une meilleure réalisation. Effectivement, 2026 est mieux que 2025 pour vous. Et je dirais qu'il y a une formation qui s'envisage ou qui peut s'entreprendre ou se décider au courant de cette année. Et on dirait qu'à partir de ce début d'année, dès le mois de février, il y a un redémarrage, il y a un renouveau pour vous. D'accord, très bien. Mais par rapport à l'activité que je mets en place, que je suis en train de mettre en place, d'accord. Exactement. Bien. Exactement. Mais il faut vous donner tous les moyens de communication et de prospection. D'accord ? C'est ce que je fais. C'est gentil. Merci à vous, Stéphanie. Prenez soin de vous. Passez de belles fêtes. Et vous de même. Merci. Et on se donne rendez-vous en 2026 pour me tenir au courant. Avec plaisir. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Olivier. Bonjour Olivier. Oui, vous êtes là, Olivier. Bonjour. Vous venez d'être sélectionné à l'antenne par Zach au standard. Vous êtes ça, oui. Oui. Vous nous appelez d'où? Près de Biscarrosse. Près de Biscarrosse, un joli endroit d'ailleurs. J'adore cet endroit, Biscarrosse. Olivier, ça va? Oui, ça va. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? Oui, je vois, vous êtes timide, vous êtes un peu ému. Non, allez, lâchez tout ça, laissez-vous aller, tout va bien se passer. Olivier, que se passe-t-il? Alors, nous avons fait construire une maison près de Biscarrosse. Et malheureusement, nos enfants nous manquent parce qu'on était dans le sud-est. Et donc, on veut vendre notre maison, notre habitation. Oui. Mais ça bouge pas beaucoup. Bon, je vous avais eu en fin d'année dernière, vous m'aviez dit que ça allait se réaliser. Bon, pour l'instant, il n'y a rien qui se passe. Oui. Et donc, du coup, je reviens un petit peu à la charge pour savoir un peu comment ça va peut-être s'organiser pour cette vente, quoi. D'accord. Et aussi notre point de chute qui serait peut-être le Vaucluse, le Luberon, pour être proche de nos enfants. Voilà. D'accord. Pourtant, l'immobilier de ce côté-là, du côté de Biscarrosse, ça fonctionne bien quand même, non? Oui, enfin, c'est pas Biscarrosse même, on est juste à 6-7 km quoi, de Biscarrosse. Oui, mais quand même. On n'est pas en bord de plage. Oui, vous n'êtes pas en bord de plage, mais malgré tout, il y a quand même l'endroit, la région, l'immobilier tourne quand même. Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, votre maison n'arrive pas à se vendre? Quels sont les arguments des futurs acheteurs ou des visites?
Il n'y a pas eu de visite déjà, et le souci c'est que c'est une maison neuve, donc on sait ce qu'elle nous a coûté. Oui. Et donc, effectivement, pour dire de la vente, puisqu'on y est depuis un an, une bonne année, quoi. Et je pense que le souci c'est le prix, quoi. Donc, c'est le prix, bien sûr. Et je pense que là-dessus, vous ne pourrez pas faire de plus-value, hein, si vous venez juste de faire l'acquisition de cette maison et la revendre aussitôt, ça va être compliqué pour faire une plus-value. Maintenant, moi, je maintiens à dire que vous allez pouvoir la vendre. Alors peut-être que ça va se négocier comme tout achat immobilier où il y a toujours une part de négociation, mais je sens que ça va se vendre. Et même si je vous l'ai déjà dit, hein, je vous avais dit qu'en 2025, cette maison serait vendue. Oui, je pense que je vous avais appelé au mois de juillet ou quelque chose comme ça, ou septembre, et vous m'aviez dit que c'était proche, quoi. Et ok. Ah oui, mais non, ça fait pas si longtemps. Donc, pour moi, je sens qu'il y a une ouverture possible, et vous verrez, d'ici le printemps 2026, vous aurez une signature, vous aurez un compromis. Il y a quelque chose qui va se faire, mais il faudra peut-être accepter de baisser encore un petit peu le prix. Oui. D'accord ? Oui, mais dans quel ordre, vous savez, non, ça veut pas... Au niveau du prix, ça m'est difficile de vous dire, mais pas de beaucoup, hein. Je sens qu'il y a une petite baisse, mais pas énormément. On reste quand même sur un prix correct, et la négociation sera assez raisonnable. Merci à vous. Et surtout, oui. notre point de chute, ça vous le voyez ou pas ? Oui, de vous rapprocher au niveau de la famille, oui, ça, pour moi, c'est déterminé, c'est en vous. D'accord. Hein, c'est bien le cas. Oui, disons que nous, on veut se rapprocher du Vaucluse, du Béron, quoi, quelque chose comme ça. Oui, voilà. Très bien. Merci à vous, Olivier. Et puis, si jamais vous, chers auditeurs, vous avez envie d'investir dans une maison à Biscarrosse ou près de Biscarrosse, eh bien, n'hésitez pas, on peut faire aussi de la négo immobilière. Allez, si vous souhaitez appeler l'antenne 0826 300 300, nous accueillerons dans quelques instants Agnès qui se pose des questions. Non, ça va pas être Agnès, ça va être peut-être Martine. Et oui, je serai avec Martine dans quelques instants. Et Martine, bien sûr, se pose des questions, comme beaucoup d'entre vous, notamment par rapport à son divorce. Alors, est-ce que pour Martine, les choses vont s'arranger ou s'améliorer ? La réponse est dans quelques minutes. Et puis vous pouvez appeler au 0826 300 300 ou bien envoyer un SMS au 7 20 18 suivi de votre prénom, de votre date de naissance et bien sûr de votre message. Et je reviendrai d'ailleurs avec Aliénor qui vient de nous laisser un SMS. À tout de suite. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. De retour dans votre émission, c'est votre avenir. Vous avez certainement des questionnements, vous voulez avoir des réponses, n'hésitez pas, 0826 300 300. Et je reviens sur les SMS. Je rappelle, si vous voulez laisser un SMS, n'hésitez pas aussi à le faire au 7 20 18, suivi du mot avenir, de votre date de naissance, de votre prénom et bien sûr de votre message. Et je reprends celui de Aliénor qui nous dit: suite à une déception de mon couple, il est devenu compliqué pour moi de me projeter dans l'avenir. Je sais que je finirai par partir. Est-ce que je dois continuer à me battre pour ma relation ou pas? Aliénor, vous avez déjà la réponse. Je ne veux pas vous influencer ou en tous les cas vous inciter à prendre des décisions, mais vous avez quand même la réponse. Au fond de vous, vous sentez qu'il faut changer les choses et vous avez besoin de passer certainement à autre chose et de ne pas rester figé sur une émotion qui va vous fragiliser et qui va vous faire perdre confiance dans cette relation. Donc, si vous avez envie d'avoir un peu plus d'éclaircissement, Aliénor, n'hésitez pas à nous appeler à l'antenne 0826 300 300. Et à présent, j'accueille Olivier. Bonjour Olivier. Oh Martine, mais décidément, hein, j'en veux pour Olivier. Hein. Vous êtes là, Martine? Oui. Voilà, j'ai déjà fait Olivier, parce que je me suis trompé dans mes petites fiches, ça arrive, ce sont les aléas du direct. Martine, comment allez-vous? Ça va. Bon, ça va. Martine, vous appelez d'où? De la Corrèze. De la Corrèze. Et quelle est votre question, Martine? Bien, en séparation pour l'instant. Mm-hmm. Et le divorce est en train de se faire, mais
c'est un petit peu compliqué. Oui. Et j'aurais aimé savoir, comment dire, la fin, quoi. D'accord. Savoir si ça va être positif ou pas pour moi. D'accord. Martine, vous étiez ensemble avec votre mari pendant combien de temps ? On va dire 24 ans et 14 ans marital. D'accord. Pour quelle raison, aujourd'hui, votre relation s'est arrêtée ? Il y a plusieurs faits. En fait. Il a été dur avec vous ? Dur, je ne vais pas dire dur, mais par les mots, en fait. Par les mots, bien sûr. Oui, par les mots. Oui. Je ne parle pas de violence physique, hein. Je parle au niveau des... Par les mots, hein, oui. Et est-ce que vous avez eu le sentiment qu'il n'a pas toujours été sincère ? Je pense pas, non. Donc, qui a pris la décision ? C'est vous qui avez pris la décision d'arrêter cette histoire ? C'est lui. C'est lui, d'accord. Vous étiez en accord avec ça ? Oui, parce que c'était plus vivable. Alors, aujourd'hui, donc la décision va... Enfin, pour l'instant, vous n'êtes pas divorcé officiellement, hein, c'est bien ça ? Il y a une décision du juge... Voilà, vous êtes séparés, il y a une décision du juge qui a annoncé une date ou pas ? C'est encore pas avant février-mars. D'accord. D'accord. Pour l'instant, comment vous digérez tout ça ? J'imagine que vous avez besoin de prendre du recul face à ce qui se passe. J'ai pris du recul, mais le fait que pécuniairement, c'est quand même assez dur. C'est difficile, évidemment. Voilà, prêt. Bon, en tous les cas, pour moi, Martine, ce que je ressens, c'est que le divorce va se prononcer là assez rapidement. Je sens que durant de 2026, le divorce sera annoncé, et ça vous permettra aussi de pouvoir défendre vos positions. Enfin, en tous les cas, d'essayer d'avoir une bonne défense aussi. C'est une femme l'avocate, c'est une femme ? Oui. D'accord. Parce que je crois qu'elle sera compétente pour votre défense, et ça permettra quand même de récupérer certaines choses, et matériellement et surtout financièrement de pouvoir avoir bien les ressources nécessaires pour ne pas vous retrouver dans une grande difficulté. Donc même si sur le plan émotionnel c'est difficile à accepter, hein, et puis surtout avec autant de vies communes ensemble, mais pour moi vous allez pouvoir vous reconstruire. Alors l'idée, elle est peut-être pas certainement à tout prix de retrouver quelqu'un. Elle est plus dans l'idée de vous retrouver vous déjà dans un point. Voilà. Et ensuite de acter ce divorce pour pouvoir avoir une projection du futur beaucoup plus fluide et beaucoup plus sereine. Ok. Mais ce qui me, comment dire, nous avons 2 maisons et je ne sais pas, parce que j'avais demandé d'avoir une maison en fait. Mais... Oui. Mais pour moi, je sens vous allez avoir un partage équitable. Donc c'est pour ça que je sens que votre avocate va bien faire le travail et va permettre justement de sauver et de vous protéger matériellement et financièrement. Et cette maison, enfin en tous les cas, s'il y a 2 maisons, il y en a une qui effectivement pourra vous permettre de vous y installer et de l'acquérir, enfin de continuer à l'acquérir. D'accord. Oui, parce que je suis dedans pour l'instant. Oui, mais vous n'allez pas bouger, je ne vois pas. Je pourrais y rester. Si, moi je sens que vous allez pouvoir y rester. Alors peut-être sur un avenir plus lointain, vous serez amené certainement ou en tout cas à décider à la vendre, mais je vous sens quand même y rester pour l'instant. Et puis au niveau d'une pension, ça permettra de pouvoir ajuster, de permettre... Parce que là, aujourd'hui, vous n'êtes pas vous n'êtes plus en activité professionnelle, vous êtes à la retraite ? Tout à fait. Ah oui, donc voilà. Une petite retraite. Et une petite, voilà, exactement. Mais je sens une pension compensatoire. Oui, ça, je sais qu'il y en aura une, mais voilà. Quoi. Mais... C'est le fait de savoir
par rapport à cette maison que j'occupe actuellement. Oui. Savoir si je pourrais y rester ou pas. Pour moi, vous y restez. Pour l'instant, vous y restez. Peut-être qu'à l'avenir, pour une question d'entretien et tout ça, donc vous serez amené à décider de la vendre. Mais pour l'instant, vous y restez. Je vous sens pas partir de cette maison. Lui. Non, du tout, puisque vous divorcez. D'accord. Vous divorcez. D'accord. Merci à vous, Martine. Prenez soin de vous. Beaucoup. Passez de bonnes fêtes. Merci. Vous aussi, au revoir. Merci. Allez, je vais aller sur les SMS et je vais prendre celui de Ludivine qui nous dit Ah, vous êtes là, Ludivine ? Oui, je suis là. Ah, ben voilà, j'ai Marie qui vient de me dire, mais Ludivine est en direct, mais vous nous avez laissé aussi un SMS. Oui, tout à fait. Mais c'est magnifique. Et voilà, et on vous a rappelé. Et comme quoi, on rappelle. Hein. Alors, Ludivine, bon, vous êtes en pleine rupture, après 3 ans de relation. Voilà, donc là, ça fait 15 jours que je me suis séparée d'une personne. Oui. Voilà, donc c'était une personne qui était très gentille, on avait une relation très fusionnelle et passionnée, mais seulement il avait aussi un côté impulsif. Ah, il avait ce côté impulsif. Et donc, vous voulez savoir s'il y a quelque chose qui pourrait éventuellement se reconstruire ensemble ou pas ? Voilà. Oui. Éventuellement, cette personne, est-ce que c'est une bonne personne en réalité ou... Alors, on a un petit souci de connexion avec vous sur la qualité d'écoute. Alors, ce que je vous propose, Ludivine, vous allez rester. Marie, à la réalisation, va essayer de voir avec vous pour essayer d'arranger le petit souci. Et on va vous reprendre dans quelques minutes. On va aussi accueillir après Agnès qui se pose des questions sur son entreprise. C'est une entreprise de textile. L'entreprise va mal et apparemment ses patrons chercheraient des repreneurs. Alors est-ce qu'il y a une vente ou est-ce qu'il y a une fermeture définitive ? On en parle juste après. Et vous, si vous avez des questionnements sur votre futur, n'hésitez pas. 0826 300 300 et faites comme Ludivine qui vient de nous laisser un SMS et qu'on a tout juste en direct au 7 20 18 suivi du mot à venir, de votre date de naissance, de votre prénom et bien sûr de votre message. Restez à l'écoute. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delovagne. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Je rappelle que nous sommes en direct. Vous pouvez nous suivre depuis la chaîne YouTube, mais aussi vous pouvez télécharger l'application Sud Radio pour retrouver toutes les émissions en podcast. Je suis avec Ludivine. Vous êtes là toujours, Ludivine ? Oui. Je suis là. Bon, c'est bien, c'est parfait. On avait eu un petit souci de connexion et là, oui, on vous entend très très bien. Alors, vous venez de vous séparer de votre compagnon parce que, comme vous disiez auparavant, il est très gentil, mais il a un comportement plutôt et parfois impulsif. Qu'est-ce qui a fait et qu'est-ce qui a déclenché cette séparation et cette rupture entre vous ? Une énième dispute en fait. Oui. Ça arrivait assez souvent et puis cette fois, plus personne ne s'est donné de nouvelles. Oui. Ouais, mais c'est pas la première fois. Chez lui, quoi, et... Oui, non, c'est pas la première fois. C'est ça. D'accord, parce que je sens que vous avez déjà eu ensemble des fragilités, des difficultés, aussi des conflits de ce genre-là où il y a une séparation et détachement. Et même depuis le début, c'est toujours ce problème. Ça a toujours été comme ça. Il est super, mais vraiment, il est génial, mais il y a le truc, c'est qu'il est... Mais Ludivine, vous aimez tous les deux, vous avez des sentiments. Oui. La seule chose, c'est que vous n'arrivez pas à avoir je dirais, pas le mode d'emploi, mais l'un a peur de l'autre, dans le sens, et a peur pour l'autre. Donc, il y a un sentiment, si vous voulez, de manque de maîtrise dans cette relation, et un petit souci de maturité qui semble ressortir. Oui, c'est vrai qu'il est un petit peu plus jeune que moi, du coup, Eh oui. C'est vrai que parfois, ça peut se faire sentir, oui. Oui, moi je sens pas cette histoire définitivement terminée.
Sincèrement, je sens qu'il y a de l'espoir, qu'il y a des possibilités, mais il faut par contre apprendre à mûrir tous les deux et à faire mûrir cette histoire pour que l'histoire puisse se construire vers des choses, des projets qui vous amènent à consolider tout ça et à créer de l'ancrage. Et l'ancrage se fait peut-être par un lieu de vie ensemble, sur un nouvel endroit, sur un nouveau lieu où il faut que lui se responsabilise. D'accord. D'accord ? Donc éventuellement, il pourrait revenir... Complètement. Moi, je le ressens de cette manière-là. Et n'hésitez pas à revenir vers nous, Ludivine, dès lors où vous avez du changement dans votre vie sentimentale. D'accord ? D'accord, très bien, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci. Prenez soin de vous et passez de bonnes fêtes. Merci. À très bientôt. Et j'ai le plaisir d'accueillir Agnès. Agnès, vous êtes là ? Oui, je suis là. Mais c'est magnifique, Agnès. Vous êtes, toujours en direct, bien sûr, vous êtes des Pyrénées-Atlantiques. Oui, c'est ça. Très bien. Et vous êtes bientôt à la retraite ? Oui, mais on peut rien vous cacher. Non, alors là, je vais vous dire, je vais être très sincère, c'est les infos que j'avais. Oui, c'est ça. Non, on a quand même un minimum. Voilà, exactement. Donc, moi, je suis dans la transparence. Vous avez, par contre, vous avez peur pour votre situation professionnelle, mais pas pour vous directement, mais pour vos collègues ou pour l'entreprise. Tout à fait. Enfin, un peu, je sais pas. Enfin, moi, j'ai déjà donné. Ça fait 14 ans que je suis dans la société. Donc, ça fait 25 ans que mes patrons ont ouvert cette entreprise de vêtements de sport. Et en fait, je pense qu'ils sont fatigués parce qu'ils se donnent à fond tous les jours dans cette entreprise. Mmh. Et donc, je ne sais pas si ils fermeront la boîte, l'entreprise, pardon, quand je partirai en retraite. Dans combien de temps ? Moi, je pars le 1er juillet 2026. Ah, c'est très proche. Ça arrive. Et dans oui, 6 mois. Oui, ouais, parfait. Ouais. Vous avez une voix jeune, hein ? Vous allez faire encore plein de choses, hein ? J'ai envie de faire et j'ai besoin de faire, voilà. Donc j'ai plein de choses effectivement de travaux prévus chez moi et autres. Et donc je sais pas donc si l'entreprise va fermer ou si ça va être repris et dans combien de temps. Voilà, c'était ma question. Alors bon, déjà, je peux parler un petit peu de vous, ça vous dérange pas ? Non, pas du tout. Pas du tout. Vous aimez la nature, les animaux ? Tout à fait. Et parce que je vous sens, à un moment donné, vous consacrer du temps à ce genre de choses. Alors, est-ce que c'est au travers d'une association, est-ce que c'est au travers d'un projet ou autre, mais il y a quelque chose qui ressort autour de la nature et des animaux. Alors, je suis dans une association par le biais de mon conjoint, mais dans le bien-être. Oui. Avec les animaux, pas spécialement, mais j'adore les animaux. Oui. Voilà, c'est surtout côté humain, quoi. Oui, mais je pense que ça s'orientera, et vous verrez que plus ça ira, plus ça touchera le monde animal. Mais ça, c'est dans un second temps, et il faut d'abord atteindre cet âge de la retraite, cette échéance-là, oui. Même si c'est demain. Ensuite, pour l'entreprise, oui, pour moi, je pense que l'entreprise est amenée à changer, et elle va être rachetée, cette entreprise. Je la sens pas s'arrêter définitivement. Je sens par contre que ça se réduit au niveau de l'effectif. Il y a combien d'employés dedans ? On est 2 dans l'atelier et ma petite collègue Ophélie et la commerciale Virginie que j'embrasse toutes les deux parce que je les adore. Eh bien, voilà. Allez, on embrasse Virginie et les 2 autres collègues. Et Ophélie, voilà, très bien. Voilà. Donc c'est une toute petite structure ? Oui, tout à fait. D'accord, on est 2 dans l'atelier. D'accord, ok. C'est pour ça. Pour moi, je pense que l'effectif, il a déjà été réduit, cet effectif ? Oui, on a eu des employés qui sont partis, qui n'ont pas convenu ou qui n'ont pas aimé le travail, quoi. Donc là, c'est restreint au possible parce qu'on est que 2 dans l'atelier. Finalement. Donc, et je pense que cette entreprise a été amenée à se faire racheter, mais à se dissoudre dans une autre structure qui existe déjà. Donc pour vous, c'est beaucoup mieux qu'aujourd'hui vous partez et que vous vous arrêtez parce que ça ne ressemblera plus à ce que ça a été auparavant et bien sûr l'histoire de cette entreprise va s'effacer au fil du temps, hein. Elle va s'éloigner de ce qu'elle a été et de son ADN, vous voyez. Donc voilà. Mais pour vos collègues, elles pourront être reprises et pourront réintégrer cette structure-là.
Donc ça va changer de fonction quoi en fait. Hein. Ils feront plus la même chose. Si, ils peuvent continuer, mais c'est une entreprise qui a besoin de peut-être du savoir-faire de vos collègues actuels. D'accord. D'accord. Pour ma collègue Ophélie qui est née le 8 mars 81, elle va rester, vous pensez? Oui, je vous dis, ils restent, mais ils sont. L'entreprise est rachetée par une entreprise qui existe déjà et on dissout cette entreprise dans cette entreprise existante. Est-ce que vous voyez un délai, un temps, dans combien de temps à peu près? Je ne sais pas, je peux pas vous dire. Je peux pas vous dire parce que ça m'est difficile, hein, mais je pense que c'est c'est juste peut-être après votre départ. Merci à vous, Agnès. Prenez soin de vous. Et surtout, passez de très très bonnes fêtes. Et à présent, j'accueille Eric. Bonjour Eric. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Merci, c'est gentil. Eric, vous nous appelez d'où? Alors, je vous appelle de Toulouse. De Toulouse. Alors, vous posez des questions sur votre activité. Vous avez Voilà, c'est mon activité professionnelle. D'accord. Vous avez vos propres commerces, c'est ça? Voilà, c'est ça, oui. J'ai 2 commerces sur Toulouse. D'accord. Vous avez 2 commerces et je peux vous demander ce que c'est quoi comme genre de commerce? Alors, c'est 2 bars de nuit. 2 bars de nuit. Pas évident, voilà. Non? Ah non, pas évident, justement. C'est pour ça que je vous appelle, parce que j'ai besoin d'être éclairé un petit peu sur la situation actuelle. Parce que j'en ai 2, un fonctionne plutôt bien, et l'autre, depuis le Covid, pédale un peu, je sais pas trop comment faire en fait. D'accord. Vous songez à vendre un des 2? Oui, justement, j'essaye d'en vendre un, mais je n'y arrive pas. Évidemment, vu que c'est compliqué pour tout le monde, c'est pas du tout le bon moment non plus pour vendre. Donc je me demande s'il n'y a pas aussi un signe aussi entre guillemets de me dire j'arrive pas à le vendre, c'est que je dois peut-être insister, persévérer et essayer de continuer. Alors je me suis vraiment posé toutes les questions. J'ai pris des entreprises aussi pour les réseaux sociaux. J'ai essayé d'être visible un maximum au niveau sur des créations de contenu, des publicités. On a changé on a essayé vraiment de faire en sorte que l'établissement aille de l'avant. Ça fonctionne, mais pas suffisamment. Oui. Alors, pour moi, je sens que j'ai l'impression que vous avez envie de changer de vie. Donc, ça va se faire par étapes, hein, bien entendu, Eric. Mais dans un premier temps, je pense que vous allez réussir à vendre ce commerce, celui qui est un peu plus en difficulté. Mais ça sera pour une autre activité à l'intérieur. Alors, peut-être toujours une activité alimentaire, mais je peux pas vous garantir. Hein. Je ne sais pas si c'est vraiment alimentaire, mais en tout cas, ce sera pas un bar de nuit. Et ça permettra pour vous de vous reconcentrer sur le commerce actuel qui fonctionne bien, mais de le vendre aussi plus tard. Parce que vous arrivez à bout de souffle. Vous en avez marre. Et vous avez envie de faire autre chose et on dirait que vous avez même envie peut-être de vivre ailleurs. Est-ce que c'est le cas ou pas ? Non, pour l'instant, je vous avoue que je focalise un peu sur ce problème-là. C'est vrai que je ne vois que par ça. Oui. Et je sais pas, c'est vrai que c'est un peu décourageant parce que je vois le temps que j'y passe, tout ce que je me... c'est vraiment prenant et je trouve ça même dommage parce que tout s'effondra à cause du Covid en fait. Et oui. Avant le Covid, c'était magnifique, tout allait très bien pour moi. Et depuis le Covid, je vis un petit peu... Bien sûr. Un mauvais moment, quoi. Et puis ça continue, hein. Même après le Covid, ça continue. Hein. Donc, oui. Mais c'est pour ça que je pense que votre évolution de vie va se faire par fréquence et par étapes. Et vous allez aller sur plusieurs étapes. Mais 2026, oui, il y a une possibilité, persévérer, hein, parce qu'il y a une possibilité pour arriver à vendre ce commerce, et vous allez le faire. Je pense même d'ici l'été 2026, vous aurez quelqu'un qui va vous approcher pour vous faire une proposition hein, sur le fonds de commerce. Et puis ensuite, vous allez vous concentrer, mais vous n'allez pas vendre ce deuxième commerce tout de suite. Hein, quand je vous dis vous concentrer pour essayer de lui donner plus de potentiel et de le vendre plus tard, c'est peut-être dans 3-4 ans, pas avant. Hein. Donc, il viendra chez vous une autre idée de projection de vie, de vous réaliser autrement et différemment. Mais même si c'est difficile, même si c'est dur, moi je vous encourage à ne pas lâcher et à persévérer. D'accord ? D'accord, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci à vous, Eric.
Merci, c'est gentil. Prenez soin de vous et passez d'excellentes fêtes de fin d'année. Vous aussi, bonne fête de fin d'année, merci. Merci. Allez, on va se retrouver dans quelques instants avec Valérie qui se pose aussi des questions sur son activité en tant qu'indépendante. Et puis vous aussi, si vous avez des questionnements, c'est la période de la fin de l'année où on fait le bilan de notre année passée. Eh bien, n'hésitez pas à le faire 0826 300 300, mais vous pouvez aussi envoyer un SMS comme vient de le faire Michel. Je lui répondrai juste après cette pause. Donc n'hésitez pas, 720 au 7 20 18, suivi du mot à venir, de votre prénom, de votre date de naissance et bien sûr de votre message. Restez à l'écoute. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Deloval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir pour cette dernière partie avant de retrouver les Chevaliers du Fiel. Et bien sûr, à 18h, les vraies voix. Je vais accueillir tout de suite Valérie. Valérie, vous êtes là ? Oui, je suis là. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Valérie. Bonjour. Bonjour, vous allez bien ? Oui, ça va bien. Et Valérie, je crois que vous êtes en haut-parleur. Oui, tout à fait, parce que je suis dans ma voiture. Alors, ah, voilà, mais vous ne conduisez pas, rassurez-moi. Je conduis un petit peu quand même, mais je vais bien m'arrêter. Sinon. Alors, vous allez vous arrêter. Ce que je vais faire, je vais répondre à un SMS d'un auditeur. Vous prenez le temps de vous arrêter parce que la bonne conduite, c'est obligatoire. Donc, ne prenez aucun risque, surtout pas. On va vous reprendre dans quelques instants, Valérie. Moi, je vais répondre à Michel qui vient de nous laisser un SMS. Elle nous dit: nous devons passer au tribunal en début d'année suite à la vente d'une maison. L'acheteur invoque des vices cachés. Ça fait 4 ans que ça dure. Alors, allons-nous obtenir gain de cause parce que nous n'en pouvons plus, j'imagine. J'imagine que c'est compliqué. Michel, si vous nous entendez, pour moi, je pense que effectivement, il y a une force contre vous. Il y a des oppositions. Après, c'est difficile de admettre et de reconnaître qu'il y a des vices cachés. Donc, bien, les cartes semblent s'annoncer plutôt positives et plutôt favorable, mais j'ai l'impression qu'il ne s'arrêtera jamais. C'est-à-dire qu'à la suite de ça, il peut vouloir vous attaquer pour autre chose. Donc je ne veux pas vous casser le moral, Michel, pas du tout, mais restez avec cette conviction, cette force et cette sincérité, parce que pour moi, vous allez obtenir gain de cause. Et à présent, je vais essayer de retrouver Valérie. Valérie, est-ce que vous avez réussi à vous garer ? Oui, je suis là. Je suis restée en haut-parleur parce que c'est plus pratique, mais je suis garée. D'accord. Mais par contre, Valérie, vous ne pouvez pas rester en haut-parleur. Pour la qualité de l'antenne, je suis désolé. Et oui, pour la qualité de l'antenne, on est obligé de... Qu'est-ce que je peux faire ? Alors, si vous êtes sûr que vous êtes bien garé, Oui, mais je peux essayer de couper le Bluetooth, mais... Sinon, écoutez, si on peut rester comme ça, c'est bien. Sans haut-parleur, s'il vous plaît, Valérie. Sinon, on va prendre Laetitia et puis Valérie, si vous arrivez à sortir de à vous mettre dans des bonnes conditions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et Laetitia, bonjour. Oui, bonjour bonjour. Laetitia, vous êtes là, c'est Alexandre de Sud Radio, dans C'est votre avenir. Oui, bonjour. Voilà, on est là pour vous, tout simplement vous éclaircir sur votre futur. C'est gentil, merci. Vous appelez d'où, Laetitia ? De Nice. De Nice. J'imagine que vous avez du beau temps, vous n'allez pas me dire le contraire. Ouais, il fait à peu près beau. Ouais, mais c'est quoi, ouais? C'est quoi, ouais, ça, ouais? Ça va? Bon, il fait beau, allez, il fait beau, mais il fait nuit. Il fait nuit. Et pas encore. Pas encore. Hein. En plus, vous me taquinez avec mon accent bordelais. Et oui. Et voilà, exactement. Bon, alors, dites-moi, Laetitia, vous avez des doutes sur quoi? Sur beaucoup de choses. Sur beaucoup de choses. Bon, mais on va parler profession. Voilà, s'il vous plaît, oui. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai envie de plaisanter avec vous. Si vous voulez me rappeler plus tard, en antenne, on pourra parler longuement. Oui, je sais pas, vous me faites rire, je sais pas, j'ai envie de rigoler. J'ai l'impression que je vous connais depuis des vies et des vies. C'est bizarre. Bon. Écoutez,
Alors, Laetitia, sur votre côté professionnel, qu'est-ce qui se passe? Ça se passe pas très bien? C'est dur pour vous? Ouais, effectivement, c'est compliqué. Je suis à mon compte depuis maintenant 2017. Oui. Et j'ai pas mal de soucis de santé qui ont fait que j'ai dû suspendre mon activité depuis plus d'1 an et demi. D'accord. J'ai tenté de recommencer, mais physiquement, c'est compliqué. Donc j'ai pas mal de doutes sur mon avenir professionnel et savoir justement si j'allais continuer dans cette branche ou pas et si vous voyez quelque chose. Voilà. Alors, moi. Effectivement, hein, pour moi, je sens que vous êtes dans une période réellement de remise en question, de lucidité aussi, hein, parce que même si vous avez encore une capacité et encore un peu de résistance hein, et de ressources, mais plus les mois passent et plus ça se réduit. Donc, vous êtes en train de vous essouffler et ça va devenir compliqué, ça va devenir difficile. Alors, il y a une volonté peut-être certainement même de changer de métier, mais pour vous, la relation humaine est importante et le contact avec l'individu est important. Est-ce que pour vous, justement, ce besoin de communiquer, d'échanger avec les autres est important chez vous ? Oui, très important. Oui. Oui. Donc, j'ai l'impression que vous pouvez très bien aller vers quelque chose qui est en lien avec votre métier actuel, mais sans pour autant être dans la préparation ou dans quelque chose de trop physique. Et comme si vous pouvez accompagner. Et c'est au travers. Et je vous dis ça, c'est parce que c'est au travers soit des clients que vous avez ou des contacts que vous avez avec qui vous avez l'opportunité et la possibilité de rebondir et de travailler pour eux. Pour moi, j'ai l'impression que vous allez conseiller une structure, vous allez les aider, vous allez travailler dans peut-être de tout ce qui touche à des événements, à des choses comme ça, mais ça parle de communication. Ok. Hein, ça vous parle ou pas? Ok. Pour l'instant, non. Ça vous parle pas pour l'instant? Alors, la communication, pas forcément, parce que je suis un peu... c'est pas mon fort. Oui. J'aime pas tout ce qui est, en tout cas, réseau, etc. Moi, j'aime le contact physique et avoir vraiment des clients en face. Tout ce qui est informatique, réseaux sociaux, tout ça, c'est pas trop mon truc. Par contre, oui, j'ai peut-être les capacités d'accompagner certaines personnes en les formant. Ouais. Exactement. Et c'est pour ça que je vous parlais de la relation humaine. Alors effectivement, le mode de la communication peut être fait sous plusieurs aspects. Hein. Ça peut être au travers du digital, au travers de réseaux directs. Mais moi, je vous parle de relation humaine. Vous voyez, de ce que vous êtes aujourd'hui et de ce que vous transpirez au travers des autres. Donc, l'accompagnement est très important. Donc, pour moi, à un moment donné, il y a une structure qui aura besoin de vos capacités et qui vous fera confiance aussi pour les aider à les accompagner et peut-être à développer des choses, mais ça se limitera sur de la relation, peut-être de la stratégie d'entreprise ou du développement au sein de l'entreprise, mais pas forcément à devenir une influenceuse. Non, ça, je vois pas ça. Non, on est d'accord. Ok. Est-ce que je change de région ou pas du tout? Est-ce que vous voyez si je change de région? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant, je vous sens... peut-être que dans une période de 2 ans, oui, ça sera possible, mais pour l'instant, non. D'accord. D'accord. Parfait. Et si vous souhaitez me rencontrer, je serai, je crois, c'est le 19 janvier, ou 25 janvier, je serai dans votre région, donc il n'y a pas de souci. Avec grand plaisir. Merci. Où ça, du coup? Sur Cannes. Donc voilà. Merci à vous. Merci. Prenez soin de vous. À très bientôt. Merci. Au revoir. Allez, je vais finir avec un SMS, celui de Frédéric qui nous dit je suis divorcé, est-ce que je vais retrouver quelqu'un? Frédéric, si je me concentre, oui, vous allez rencontrer quelqu'un de manière assez rapide. Je vous sens avoir un début d'année où ça va repartir sur les chapeaux de roue. Il y a quelque chose de positif. Et voilà, donc pour vous, restez optimiste et confiant sur l'avenir sentimental. Et puis, c'est le moment de révéler
la gagnante. Et oui, c'est une gagnante du jeu, de ce bon d'achat de 200 € de la maison Scarlett. Et c'est Annie de Boulogne-Billancourt qui vient de gagner ce jeu. Merci à Sud Radio, merci aussi à la maison Scarlett pour ce magnifique jeu. Nous, on se retrouve demain, même heure, même endroit. Vous avez rendez-vous avec les Chevaliers du Fiel. Et à 18h, les vraies voix présentées par Cécile de Minibus et Philippe David et bien sûr toute leur équipe. Et la question du jour, veut-on la disparition des agriculteurs? Alors vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas, 0826 300 300. Bonne fin de journée.